Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où là je vais m'adresser aux femmes entrepreneurs, peu importe si tu as un petit business, gros business, etc. Je vais en fait t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à monter au niveau de ton chiffre d'affaires. Tu fais peut-être un chiffre d'affaires de 2000, 3000, 4000, 500 euros et en fait tu n'arrives pas à monter. Dû à mon expertise et avoir coaché plusieurs entrepreneurs, entrepreneuses, j'ai remarqué ce point commun et je te le partage aujourd'hui pour que tu puisses en fait te poser justement les bonnes questions par rapport à ça et faire grandir en fait ton business. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup d'entrepreneurs estiment ne pas en fait parler business parce que en Europe c'est mal vu, faire de l'argent c'est mal vu, machin, etc. Et bon nombre d'entrepreneurs gagnent même moins que le SMIC. Ils sont en fait ils sont précaires et ils se retrouvent après 3, 4 ans à retourner en fait au salariat parce que ils s'en sortent pas, parce que c'est pas viable, etc. Et ils ont l'impression d'avoir tout essayé alors qu'en fait c'est totalement faux. Et quand je dis tout essayer, je ne parle même pas d'être dans le faire, d'être dans l'action. Je vais vous parler d'autre chose que vous allez pouvoir activer comme levier pour justement activer ce fameux levier de vraiment pouvoir faire grandir votre business. Alors, la première chose à comprendre, c'est que nous sommes d'abord des êtres humains avec des croyances limitantes, avec des peurs et avec ce qu'on croit être juste par rapport à notre vision. Hier, je zappe sur TikTok et je vois une photo de bois dans les bois. Enfin, on va dire quelqu'un qui se promène dans les bois, comme il y a autour de chez moi. Moi, j'habite dans les Ardennes belges, donc c'est rempli de bois autour de chez moi. Et c'était écrit que ce que tu vois, c'est la perception de comment est-ce que tu es. Et en fait, j'ai voulu vous le raconter aujourd'hui parce que c'est totalement vrai, parce que moi, les bois, je ne suis pas très fan. En fait, j'habite les Ardennes depuis que je suis toute petite. J'ai un ex-mari chasseur, donc on allait tout le temps dans les bois. Et moi, je ne vois pas les bois de la même façon que quelqu'un qui habite à la côte belge, qui ne voit jamais les bois et qui vient passer ses vacances. Et pourtant, les bois sont les mêmes. C'est exactement la même chose. Moi, je vais plutôt voir ça avec, j'espère que je ne vais pas recroiser un sanglier ou qu'il n'y a pas encore un chasseur, etc. Donc, on n'a pas la même perception des choses. Par contre, j'adore la mer. Je suis une fan. Moi, je peux aller vivre au bord de la mer. Je suis la femme la plus heureuse. Mais bon, bref, chacun son truc. Et ça va être la même chose par rapport à ce que vous voyez du business, des gens qui réussissent, des gens qui font de l'argent, etc. Et ça, c'est ce qui vous bloque. Je vous assure, à coup sûr, etc., c'est ce qui vous bloque. Je vais vous donner un exemple avec moi. Il y a plusieurs années, je ne comptais que sur les réseaux sociaux pour vendre, etc. Et même vendre dans les entreprises. Je ne faisais que publier sur LinkedIn, machin, etc. Il s'est avéré que pour en tous les cas les entreprises, etc., ben, c'était très très compliqué parce que ben, on croit que les gens vont venir comme ça tout seuls. Pour les particuliers et les entrepreneurs, c'est vrai, vous venez beaucoup plus facilement vers moi. Entre parenthèses, vous avez donc le lien qui se trouve en bio, vous allez voir mes différents services et vous me contactez sur WhatsApp, vous me faites un petit message ou un petit audio, on se met un petit rendez-vous puisque je ne travaille plus que sous candidature parce que je limite le nombre de personnes par mois. Bref. Et donc, en fait, je voyais la prospection, etc., d'un mauvais œil, et puis j'avais des peurs, c'est pas moi, c'est pas dans mon style, etc. En fait, je voyais les bois d'une façon négative, de la même façon que je les vois encore maintenant. C'est pas mon kiff d'aller dans les... Mais chacun son truc, hein, encore une fois. Et en fait, toutes les personnes entrepreneurs que je coach ont une vision tronquée, soit de l'argent, soit de leur business, soit de la vente également, soit du tarif et d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, les personnes ont peur de facturer, ont peur de demander un prix juste, ont peur de vendre, ont peur de parler de vente. Elles ont peur d'utiliser aussi les techniques de vente. En fait, ce que les trois quarts des entrepreneurs veulent, et c'est pour ça d'ailleurs que je les accompagne et que je les coach, elles veulent mettre un post par semaine et avoir plein de monde qui vient tout seul.
Seulement, vous l'avez peut-être remarqué si vous écoutez cette vidéo, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, il faut pouvoir évoluer. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de devenir une machine à tuer et d'être Elon Musk ou peu importe et de ne pas avoir cette humanité. Mais attention, parce qu'en disant quelque chose comme ça, vous êtes dans l'extrême. Je ne vends rien, je mets des papillons une fois par semaine et je veux des clients et je suis Elon Musk. Les 99% de mes clientes, elles ne voient que ça. Elles ne voient pas l'entre-deux. Elles ont peur des haters, elles ont peur qu'on se moque d'elles, elles ont peur que si elles vendent, elles ne sont pas à la hauteur. Ah oui, mais est-ce que je vais oser demander ce prix-là? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles se trouvent des excuses du j'ai pas le temps. Alors, cette excuse, elle me sort de quelque part. Le je n'ai pas le temps, mais tu n'as que ça, entre guillemets, à peu de choses près à faire. Tu n'as pas un autre job? Non. Tes enfants sont grands? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Enfin, il faut m'expliquer. Il y a un moment donné, moi, je vis seule. J'ai pas de dame d'ouvrage. J'ai un chien, un chat, je cuisine, je fais le ménage, j'ai mes séances de coaching, j'ai mes créations de contenu, etc. Enfin bon, bref, il y a un moment donné, si on veut trouver le temps, on trouve le temps. Et surtout, on peut aussi travailler sans s'épuiser. Ça, c'est important aussi. C'est ce que je travaille avec mes clients. Donc la première excuse, c'est j'ai pas le temps. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous trouvez une excuse pour dire que vous n'avez pas le temps. La deuxième chose, c'est que vous n'osez pas poser un prix. Vous n'osez pas poser un prix parce que vous ne voyez pas la valeur, parce que vous avez un problème de valeur par rapport à vous. Et dans tous mes coachings, enfin pas tous, mais on va dire, allez, dans les 3/4 de mes coachings, j'ai des coachées, elles ne sont pas contentes de moi. Je vous le dis sincèrement, elles ne sont pas contentes de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je leur dis qu'elles ont un problème avec l'argent. Elles ont un problème dans la facturation. Et donc je leur dis, est-ce que on pourrait imaginer 3 offres? On pourrait imaginer 3 offres. Tu fais une offre mini. Par exemple, moi, mon offre mini, elle est à 1000, je crois qu'elle est à 1500. Ça, c'est mon offre mini que je lance tous les X temps, elle n'est pas valable tout le temps, c'est mon offre mini. On peut payer en plusieurs fois. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Je ne parle pas de CIO, je ne parle pas pour les privés. J'ai encore des offres différentes. Ensuite, on a l'offre médium et on a l'offre premium. L'offre premium qui a plus de 5000, avec là, gros suivi sur l'année. Enfin, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez trouver tout ça dans le lien qui se trouve dans la barre de description. Eh bien, pour les personnes, elles vont s'arrêter à une offre, par exemple, si c'est une coach, une offre à la séance à 60 euros. Oui, mais j'ai des gens. Eh bien, je peux calculer combien tu vas gagner à la fin du mois le maximum et tu ne dépasseras jamais ça. Il y a un moment et en fait, il faut juste accepter que si vous payez une coach, c'est-à-dire moi, si vous payez une coach, une mentor, c'est pas pour qu'elle vous dise que ce que vous faites est bien. Alors oui, je vais vous dire qu'il y a des choses qui sont bien, je ne suis pas là pour démolir les gens, mais réellement, on va revenir à la base des choses. Le coaching, le coach, c'est un coach sportif des équipes américaines. Donc le coach, il est là, il va regarder en fait qu'est-ce qui fonctionne au niveau de la stratégie pour mettre des buts, des goals, ce que vous voulez. Et il va aller en fait vous emmerder à la pause ou même avant le match pour vous mettre dans une dynamique de tu peux le faire. Ok? Et d'aller rafler la couronne, la médaille, enfin ce que vous voulez, le championnat si vous voulez. Les meilleurs coachs, et j'ai déjà fait mes recherches, les meilleurs coachs aux États-Unis qui ont coaché, je vais dire, des grands, que ce soit des grands sportifs aussi, ils sont toujours accompagnés. Ce ne sont pas des coachs qui leur disent « Oh allez, oh, c'est rien, c'est pas grave, etc. » Un coach, c'est celui qui va aller voir le potentiel que vous avez, le potentiel de votre offre. Ça veut dire que quand vous échangez avec moi, mon objectif, c'est pas que vous restiez petite, c'est de voir le potentiel que vous avez et que vous n'avez même pas aidé, et le potentiel de la transformation de vos offres, ou du produit ou du service que vous avez. Et en fonction de ce potentiel, je sais combien est-ce que vous pouvez facturer.
Et quelle communication est-ce que vous allez faire et comment est-ce que vous allez travailler. Seulement, il y a plein de personnes qui me disent non, je ne peux pas, c'est trop. Parce qu'elles ont une problématique avec leur valeur, qu'elles ne voient, elles ne perçoivent pas la valeur du produit de la transformation et elles ont peur en fait de réussir, elles ont peur du changement, etc. Parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, il y a un cliquet qui est mis, ce cliquet qui est de toute façon, je ne mérite pas mieux, je ne mérite pas de réussir, etc. Donc ça, c'est la première problématique qui est peut-être déjà votre problématique. Si c'est le cas, envoyez-moi un message sur WhatsApp, il faut qu'on cause, vraiment. Même si vous ne prenez pas mon accompagnement par la suite, il faut qu'on cause. Voilà, vous m'envoyez un audio, je vais vous mettre mon WhatsApp dans la barre de description, vous m'envoyez un message ou un audio et il faut vraiment qu'on puisse parler parce que c'est important que vous puissiez comprendre que si vous faites tout le temps la même chose, vous aurez tout le temps les mêmes résultats. Et je l'ai vécu moi-même aussi. Quand je vois par exemple sur Facebook des souvenirs, vous savez, on a tout le temps les souvenirs là qui viennent. Et je suis là et je regarde ma communication et mes trucs, je suis là, c'est pourri. Désolée de le dire, mais enfin après c'est ma communication à moi. Je suis là, mais c'est pourri. Comment est-ce que pendant des années, j'ai pu être petite? Et là, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé le mois dernier. Le mois dernier, j'ai un CIO qui m'envoie un message sur LinkedIn. Il me dit qu'il a une problématique, blablabla, je ne vais pas vous raconter. Donc je lui dis qu'on peut s'appeler, ce serait quand même plus simple. Ce que je vous proposerais, si vous m'envoyez un message, c'est plus simple. Donc il me téléphone, il m'appelle et on discute pendant 40 minutes au téléphone. Et il m'explique sa problématique. Donc je lui pose, est-ce que vous avez besoin d'un coaching pour vous, pour être à nouveau aligné, le stress, les angoisses, etc. Ou est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur l'entreprise, la communication, les stratégies, que moi je me déplace en entreprise, etc. Il me dit, il faut tout revoir. Ok, il faut tout revoir. Je vous jure, ce que je vais vous dire, c'est la stricte réalité des choses. L'ancienne Nathalie, et ce n'est pas une question que la valeur aurait changé. Ça, enfin, je veux dire, l'ancienne Nathalie aurait facturé ça 1200 en ayant peur que ce ne soit pas accepté. 1200 alors que je devais me déplacer, il y a quand même les frais, machin, et puis je fais des rapports, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Ici, j'ai regardé, je me suis dit, pour arriver au résultat que lui veut, il faut au moins 4 mois. Donc au moins 4 mois, j'ai calculé, une fois tous les 15 jours, si je me déplace en plus en entreprise, les rapports, le truc, on va voir la structure, le marketing, je dois avoir rendez-vous avec le commercial, donc j'ai facturé ça à 5 000 €. Il a signé, il a accepté, parce que c'est juste, c'est logique. La Nathalie d'avant, elle lui aurait dit, bon, on va juste faire des séances de coaching. Et limite, il va me payer de séance à séance et je vais facturer mois par mois 200 €. Et puis s'il me dit, ben, j'ai plus besoin, ben voilà, j'en serai arrivé peut-être à 600, 700 €. Maintenant, la Nathalie de maintenant qui a travaillé sur sa valeur, sur ses offres, etc., elle sait exactement ce dont le client a besoin avec l'expérience. Et donc, elle sait où, enfin, je sais où je veux emmener en fait mon client. Et ça, c'est quand on a travaillé sur soi, sur ses offres, eh bien, on n'a plus peur en fait de facturer. Et c'est là souvent que mes clientes ne sont pas, entre guillemets, d'accord avec moi, parce qu'elles me disent, jamais j'oserais, mais les autres le font. Alors quand je dis les autres le font, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire, mais c'est posez-vous les bonnes questions. Si vous ramez, je préfère signer 3 contrats par mois à 5 000 que de signer 10 coachings à 70 €. Enfin, il y a un moment donné, il faut rester réaliste. Alors, attention, j'ai plusieurs offres, je m'adapte. Une entrepreneuse ne va pas avoir le même prix qu'un CIO, ça ne va pas être le même, c'est complètement différent. Je ne me déplace pas chez les entrepreneurs. Quelqu'un avec qui je travaille pour les relations toxiques, etc., la personne, elle se déplace chez moi. Enfin, ce n'est pas la même chose. En fonction de ce que la personne va me dire, je vais lui créer son offre. Après, elle peut même payer en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que il m'a fallu des années pour comprendre que j'abaissais ma valeur. Mes coachings étaient les mêmes, puissants, avec de grandes transformations, où les personnes me disent « vous avez changé ma vie ». Et je sous-facturais ça parce que j'avais peur. J'étais en mode
Oui, mais bon, machin, etc. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, tout le monde ne peut pas, entre guillemets, se payer des coachings, machin, etc. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je donne beaucoup de contenu gratuit, pour que les personnes puissent quand même continuer à travailler sur elles, etc. Donc, si vous faites tout le temps le même chiffre d'affaires et si vous n'arrivez pas à passer au step supérieur, c'est pas en faisant la même chose et en espérant que ça va changer. Il va falloir mettre des outils en place, il va falloir changer quelque chose chez vous, il va falloir changer votre marketing pour dire ça y est, on passe le step suivant. Et là, c'est pour ça que en 20 jours, j'ai signé pour 12 000 euros. Avec des personnes ravies, hein, contentes, machin, etc. Mais la Nathalie d'avant, elle aurait signé pour 1 200, elle aurait déjà été contente et elle aurait crevé misère. Du mal de payer ses factures, etc. J'ai plusieurs offres pour les entrepreneurs. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à me contacter simplement par WhatsApp. Tu me parles de ta problématique. On se cale un moment ensemble, on en discute. Je te dis ce que je vois chez toi, ce que je vois dans tes offres et ce que je vois la possibilité dans ton business. Et c'est toi qui décideras si tu veux qu'on travaille ensemble ou pas. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve bientôt. Je t'embrasse.